Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, comme à chaque semaine, nous sommes en direct du fameux magasin Aptronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Tout ce qui est club, bar, discothèque, hommage, spectacles de toutes sortes. Nous vous faisons des suggestions pour le week-end de sortie. Nous allons évidemment parler de dance music et de choses et d'autres. Mon cher DJ de Dreamman, Benoît Vinet, satisfait de l'été jusqu'ici? Mon suivi quand même, écoute, c'est quand même pas si mal, hein, mais on n'a pas le choix. L'air climatisé doit fonctionner c'est ce que j'allais dire. À pleine pelle parce qu'avec l'humidité qu'il fait, c'est quelque chose. On sent, écoute, moi l'autre jour, j'avais le chandail là, humide, rentre dans la maison à l'air climatisé, ça paraît que c'est humide, le linge prend l'humidité, mais bon. Mais c'est un peu aussi l'âge qui fait ça. 1-0. Mesdames, messieurs, on y va avec les suggestions de la semaine. Donc, on à ne pas manquer Let's Party Tonight tous les vendredis avec DJ Claude Fogg au Mose Resto Bar au 21 Avenue de la Gare à Saint-Sauveur. Ce soir donc, le 5 juillet, on nous promet une soirée musicale exceptionnelle au Resto Bar Délices et Rhum de Montréal avec sur place Jesse James, Jace et Ced Auger. Les Délices et Rhum, ça c'est situé au cœur du Vieux-Montréal, 269 rue de la Commune à Montréal, donc pour une soirée inoubliable. Et les réservations dans le 514, c'est le 219-24-43. Et maintenant, les soirées Dance Music les vendredis et samedis au Bar Le Max, au 335 chemin Yamaska, à Saint-Germain-de-Granham, près de Drummondville, avec DJ Real. Yes. Demain, samedi, le 6 juillet, c'est la grande ouverture du tout nouveau Prestige Lounge. Ça, c'est bon signe de voir un nouveau club. Oui, avec une performance bien, live sur place de MVP Band et DJ Ace aussi, donc sur place. C'est situé au 93-94 du boulevard L'Acadie. Les réservations eventlove.ca. Donc, comme je le dis, c'est une bonne nouvelle de voir un nouveau club qui ouvre ses portes. Ça fait et bien. Le tout dès 20h avec cocktail de bienvenue et hors d'œuvre. On va leur souhaiter bonne chance. Oui, que évidemment. C'est une nouvelle place. Donc, à ne pas manquer dans le coin maintenant du bassin de Chambly. Je vous invite à aller voir la gang de Chris Carter and Friend. Il y a un gros party qui se fait sur l'eau. C'est un paquet de bateaux qui se rejoignent. On parle d'environ 200 bateaux qui vont se rejoindre à la même endroit. Donc, c'est au bassin de Chambly le 6 juillet dès 13h. Donc, on vous invite à y aller pour ceux qui aiment les bateaux et les party boats. Avec plaisir. Vous aimez le Afro Beat? Demain 6 juillet, 22h, ce sera votre chance avec l'invité MSDSF au tout nouveau club Frame. Un nouveau club. Encore un nouveau club. On est fiers de ça. Situé au 36-16 boulevard Saint-Laurent. Donc demain, Africana au club Frame. Avis aux intéressés. Excellent, excellent. Donc demain, samedi 6 juillet, bien sûr, à 15h au cabaret Mado. Vous pourrez voir Jimmy Moore qui personnifie Lady Gaga avec notamment tous les hits, bien sûr, de Mother Monster. Donc un spectacle haut en couleur, en perspective, le cabaret Mado. 11-15 rue Sainte-Catherine, bien sûr. Billets en vente sur lepointdevente.com. Demain, samedi, 20h30, venez revivre le meilleur du hard rock avec le band Soul and Bones au pub La Sainte-Paix de Drummondville. Beaucoup d'actions à prévoir avec le rock des années 80-90 pour seulement 15$ l'entrée. Pas si mal. Ça commence à être rare. Pas si mal. On voit souvent beaucoup plus que ça. Oui, et au menu, les tubes de Metallica, Bon Jovi, Van Halen, Aerosmith, Kiss, Motley Crue, The Cult et j'en passe. Pour des billets, eventbrite.ca, le pub La Sainte-Paix, c'est situé au 222 rue Hériote à Drummondville. Maintenant, demain samedi à 20h, donc bien sûr le 6 juillet, c'est le Wall Eyes Dealer Band, un groupe hommage rock qui présente les meilleurs hits du hard rock de l'histoire et ce au 3496 boulevard d'Agenais-Ouest à Laval. Un spectacle électrisant, bien sûr, à prévoir. Billets en vente sur lepointdevente.com. Maintenant, dans un autre style, du 5 juillet au 7, et ça de 15h à 20h, c'est le Festival Expo Country été au Parc Saint-Sacrament de Terrebonne. Je pense que je l'ai mal prononcé. Plus de 80 exposants. C'était intense. 30 artistes sur scène pour des spectacles en continu. L'invitation donc est lancée. Le Vieux-Terrebonne, c'est peut-être un endroit féerique aussi, le secret, le mieux gardé. Les gens qui n'ont jamais été dans le Vieux-Terrebonne, je vous le recommande. L'entrée est gratuite. Quand donc, même, c'est intéressant. Oui. Et pour une variété d'artisans et d'artistes et des tirages, donc au parc Saint-Sacrament, au 1064 rue du même nom. C'est quelque chose. J'ai cité, c'est pas moi qui... Saint-Sacrement, oui. Je comprends.
Spectacle qui devrait plaire vraiment aux amateurs de disco maintenant, le 12 et 13 juillet prochain, au cabaret du Casino de Montréal. C'est le Avenue 54 Disco Show. Donc, allez vous intéresser pour ceux qui aiment le disco, bien sûr. Donc, le tout des 20h, billets sur Ticketmaster. Le 23 juillet prochain, pour les nostalgiques des années 80, un spectacle à ne pas manquer à la Place Belle, le Totally Tubular Festival, regroupant plusieurs artistes ou formations, nous ayant marqué Thomas Dolby. Ça, c'est ta génération, Benoît. Ah oui? Les Thompson Twins. Ben oui, Thompson Twins. Men Without Hats. Ben oui. Wang Chung, Modern English. Ben oui, entre ben oui, autres. ben Et oui. pour des informations, des billets, je pense que ça va être un super spectacle. Je pense que ça va être très bon, oui. Dans le effectivement. 514-867-5309. C'est pas vraiment de mon époque, mais je pense que ça va être bon. Maintenant, Benoît, on va essayer de garder notre sérieux. Pour les amateurs de blues, plusieurs dates disponibles tout au long de l'été pour la revue musicale New Orleans Blues. Une mise en scène de Norman Brathwaite, donc ça veut dire de la qualité pour un univers tout en blues avec écran de 360 degrés, le tout en mangeant cajun à volonté. Donc, possibilité de souper et spectacle sur place dès 17h30 à l'espace Saint-Denis de Montréal. Et pour des billets, espace-saint-denis.ticketpro.ca. Donc, ça complète pour nos suggestions sorties de la semaine. Benoît, j'aime te poser cette question-là. Je t'écoute. Rythme ou puissance pour un DJ? Quand on parle de piste de danse, Rythme évidemment. ou puissance? C'est Ben, presque une colle. Oui, parce que les deux vont ensemble. Parce que le rythme, c'est sûr certain qu'au début, il faut quand même y aller avec le rythme de la musique, ce qu'on appelle, nous, communément, le BPM. Donc, ça dépend du BPM qu'on veut jouer dans notre soirée. Mais non, j'irai avec les deux. Moi, je peux pas te dire un ou l'autre. J'y vais avec les deux. Ben, je suis d'accord avec ça. C'est comme je te le disais avant l'émission, quand je te pose des questions à choix de réponse, c'est pour développer sur les thèmes. Bien sûr. Donc, toi, c'est un ou l'autre. Il faut que les deux soient là. Les deux, il faut qu'ils soient là, absolument. Maintenant, on va revenir à la base parce qu'à chaque semaine, nous avons toutes sortes de questions. Et je me suis dit, cette semaine, on va revenir à ce thème-là qui est très important. Là où les règles pour un mix réussi entre deux tubes pour le DJ. Ouais. Parce que ça semble plus difficile pour certains. Il y a plusieurs façons de faire, je pense. Quel conseil tu donnes, peut-être à un DJ de moins grande expérience, pour un mix réussi entre deux hits? Ben, écoute, il faut, de un, savoir le BPM, justement, de chaque musique. Faut pas que ce soit des BPM vraiment trop différents l'un de l'autre, parce que des fois, ça peut devenir une catastrophe quand on veut changer de rhythm. Des Catastrophe, j'aime ce mot. C'est ça, comme on a aussi. Connais-tu DJ Catastrophe? Non? Ça serait peut-être un Ouais. bon nom de Ou il y a DJ. un autre nom de DJ c'est atroce. Ouais. Mais bon, de ce côté-là, donc, supposons qu'on a une chanson qui est à 125 beats par minute. Allez pas chercher une tonne de 145 beats par minute pour essayer de la mixer avec. C'est pas logique des fois. Oui, il y a des boutons sur les consoles maintenant qui font le beat mapping, ce qui veut dire que même si on accélère ou on ralentit la chanson, la tonalité reste la même. Mais quand même, le monde le sait d'une certaine façon que la tune peut être vraiment plus rapide que ça au départ ou beaucoup plus lente. Donc on voit ça des fois, il y a des DJ qui font cette chose-là. Je trouve ça oui et non, tu sais, on passe d'un beat à l'autre, ça peut, faut vraiment y aller là. Faut Mais quelqu'un qui a l'oreille, qui a un va s'en certain rendre sens compte, il musical, va s'en rendre compte, c'est tu sûr. peux et pas lui certain. en passer une. Non, vraiment pas. T'as non. beau aimer le DJ, mais parfois, mais c'est normal Ben, d'en je échapper veux une. Je veux dire, c'est pas nécessairement d'échapper. Je veux dire, le DJ essaie quand même de faire un Ouais. mix. C'est sûr, certain que des fois, il y a des mix. Ça peut pas toujours marcher. Même moi, encore aujourd'hui. As-tu une anecdote ça m'arrive de faire de chanson, hit qui te causait des problèmes, mais que tu voulais absolument faire jouer? Tu pourrais Oui. même m'en nommer un. Ben, c'était de le mixer qui était le problème. Dans le temps des années 80, c'était des vrais musiciens qui jouaient sur la musique. J'étais pas là, je m'en rappelle pas. Non, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que t'étais un vrai enfant. Mais ça, on avait un problème aussi, c'est que, comme la tune Beat the Clock, Ah oui. OK? C'est pas le premier DJ qui me dit hein, ça. la tune Beat the Clock, on a Ah tout oui. vécu avec. Le pitch, fallait se promener avec. Parce que le drummer qui joue, il est pas tight. C'est quelqu'un qui joue, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des machines digitales que le beat est vraiment beat par minute sans erreur. Dans le temps, c'était vraiment rock'n'roll, comme on peut dire, avec la pitch. Donc ça, la tune Beat the Clock, c'était vraiment un problème, mais il fallait savoir. C'était un hit incontournable. C'était un hit incontournable, puis quand on essayait de la mixer, ben, fallait que le DJ sache à quel moment baisser le pitch, puis de le remonter par la suite pour ramener ça sans que ça paraisse. Donc c'était vraiment assez rock'n'roll
comme mix, mettons. Benoît, dans toute relation, la confiance est importante. Quand la confiance est brisée, c'est capoute, Évidemment. comme on dirait en russe. Oui. Est-ce que le métier de DJ, c'est fait pour les célibataires? Métier de DJ, c'est fait pour les célibataires. Vraiment, on va dire oui. De notre côté, moi j'ai toujours été en couple, puis ça m'a jamais causé de problème comme tel. Mais c'est Mais sûr ça aurait que pu. ça aurait pu, parce que avoir été célibataire pendant un bon bout de temps, on aurait profité peut-être un peu Ben, tu plus. serais peut-être mort d'une MTS grave. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, mais moi je me protégeais par contre, comparativement au monde de tes années. Ben Benoît, la confiance, on le dit, c'est important. Oh, oui, J'ai un absolument. couple d'amis où la confiance règne, c'est pratiquement un exemple. Et mon copain me disait, moi, ma femme, elle me laisse aller aux danseuses régulièrement. La confiance règne, elle sait que je ne regarde pas. Tu vois, la confiance, comment ça peut être Wow, fort. hein, Oui. la confiance est aveugle, comme on dit. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronics situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Nous allons maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission. Absolument. Nous sommes vraiment fiers d'être associés à une institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, c'est un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est situé au 1600 rue Larry Robinson à Montréal. Larry Robinson. La déformation de sport. Ouais, c'est ça. Il y a ça dans le sang. Il aime le sport. Moi, de mon côté, au niveau avec l'école de DJ Sundown, bien sûr, mon chum Alexandre de Bourret, pour ceux qui veulent prendre des cours de DJ, de 0 10 ans à 150. à 150 ans, on est rendu là. Donc, l'école de DJ Sundown, vous pouvez les joindre au numéro de téléphone au 514-978-7791. Maintenant, tu nous parles d'un spécialiste important partenaire de l'émission en système de son, sonorisation, installation, spécialement dans votre véhicule. Évidemment. Un incontournable. Un incontournable, donc avec la gang de chez Only Base, pour ceux qui veulent faire installer les systèmes de son dans leur véhicule, de petit à grosse gamme, comme on le veut. On y va selon votre budget, bien sûr. Et n'oubliez pas que cette fin de semaine, ça a été remis à ce week-end. Demain, le 6, c'est le gros Basework QC qui se passe à Saner en collaboration avec Demo Crew. Et pour ceux qui veulent des informations, ça se passe à Saner. Allez voir mon chum Frank Robbie ou sur le site de OnlyBase, bien sûr, que vous pouvez venir nous voir. Et pour ceux qui veulent avoir des t-shirts OnlyBase, je vous le montre tout de suite comme ça ici. Donc, vous avez le gros OnlyBase. Donc, pour ceux qui veulent avoir des t-shirts, on en a des blancs et des noirs. C'est 20$ pour ceux qui veulent avoir des t-shirts. Et on a aussi des collants pour mettre sur les véhicules à 5$. Donc, si vous voulez vous procurer ça, venez participer au show ce samedi à Saner. Ça va être un succès. Ouais, ça va c'est être bien quelque certain, chose. En autant qu'il n'y a pas de pluie. Maintenant, vous constatez qu'expérience et compétences font que Adtronics c'est la référence. Benoît, si tu veux donner le numéro de téléphone du Adtronics Bien pour nous sûr, rejoindre. bien sûr, c'est au 514-640-7791. Donc, non, je viens de me tromper, là. C'est ça. 640-7791. Oui, c'est ça. Non, ça c'est le numéro d'Alex Bourret. Oui, oui, c'est ça, Colin. Oui, le numéro de l'endroit. 640. C'est pas 0044. On va se reprendre. On s'en prend là-dessus. Pardon, je viens On d'avoir aurait un dû y blanc. penser avant. Maintenant, 640-7799. c'est ça. Maintenant, les suggestions d'achat Adtronics est ton cours 101 parce que cette semaine, Oui. Tu te surpasses. On a vraiment deux choses à présenter. Oui, oui, qui bien risquent sûr. d'être fort intéressantes. Exact. Donc, on va vous parler bien sûr d'haut-parleurs. Mais moi, je veux vous parler des aimants. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent me dire souvent, ah, mais haut-parleurs dans la voiture, c'est les petits aimants, ça vaut pas de la cochonnerie. Il faut que je vous remette en question là-dessus. Je vous explique. C'est que maintenant, on a une nouvelle conception d'haut-parleurs qui se fait. C'est avec des aimants néodymes. Les petits aimants néodymes qui sont beaucoup plus petites, mais beaucoup plus puissantes au niveau de la performance sur le coup. Mais il y a des bons et il y a des mauvais côtés à ces aimants-là. Je vous explique le pourquoi. Vous voyez ici, on a un haut-parleur standard. Je vous montre les petits haut-parleurs en ce moment parce que les gros haut-parleurs, c'est un peu plus dur à démontrer. Donc, vous voyez ici, on a un aimant standard au Stratium qui, elle, toujours la même performance, aucun problème avec ça. Ça va très bien. Ça, on parle d'un petit haut-parleur de 100 watts. Même chose ici, là, je vous montre une aimant néodyme. Juste montrer la différence à la caméra, la grosseur de l'aimant ici, puis à la grosseur de l'aimant qui est là. On parle de deux haut-parleurs de 100 watts RMS chacun, mais la différence, c'est que lui, il pèse à peine 2 onces. Le haut-parleur est très, très léger, tandis qu'une grosse aimant comme ça, c'est plus pesant. Si on y va du côté professionnel, c'est bon, oui, bien sûr.
mais il faut qu'il soit agencé avec un aimant Stratium quand même. Je vous explique le pourquoi. C'est que moi, j'ai eu l'expérience avec des haut-parleurs de subwoofer 15 pouces avec des aimants néodyme. Et l'aimant néodyme, après 5 heures de temps, elle chauffe. Parce que ça vient chaud, les aimants sur les haut-parleurs. Mais en chauffant sur un néodyme, il perd de l'efficacité, ce qui n'arrive pas avec une aimant Stratium. Donc, c'est à considérer si on fait des gros spectacles qui durent vraiment longtemps. Vous allez peut-être vous rendre compte à un moment donné, vous allez dire, tabarouette, j'ai plus la même puissance que j'avais au début. J'avais la grosse base avant, mais là, mon parleur, je sens la chaleur. Évidemment, c'est l'aimant qui chauffe extrêmement beaucoup. Donc, en chauffant, on perd la performance. Donc, c'est pour ça que, oui, personnellement, j'aime mieux forcer un petit peu plus de poids au niveau de la boîte, mais pleine performance pendant des heures et des heures. Parce que je vais vous montrer la différence. Quand on force aussi, ça aide. Quand on force, ça aide, évidemment. Mais là, je vais vous montrer deux différences d'haut-parleurs. Vous avez ici un haut-parleur de 15 pouces. On parle d'un haut-parleur de 150 watts RMS. Vous voyez la grosseur d'élément? Oui, il est beaucoup plus petit, mais il est moins puissant aussi. Je vais vous montrer maintenant la puissance d'un haut-parleur de 1200 watts. Regardez la différence des aimants. Donc, oui, c'est sûr certain qu'au niveau de la boîte, c'est beaucoup plus pesant parce que le frame, il est beaucoup plus solide. C'est pas un petit basket en aluminium, c'est un basket en ferrite comme tel. Donc, l'aimant, elle a beaucoup sa considération là-dedans. On parle d'un haut-parleur de 1200 watts. Moi, j'ai travaillé avec ça pendant 12 heures de temps. Ça n'a jamais lâché. Comparativement à un néodyme que lui, après 8 heures, il chauffe. Puis on perd carrément de la performance. Tu n'aimes pas la pesanteur ou c'est... Écoute, ça dépend de chaque choix. Parce que on a beaucoup de systèmes de son qui sont juqués dans les airs, comme on dit. Donc, dans les airs, on va essayer de mettre le moins de poids possible. Ouais. Donc, mais sur le sol, ça peut aider. C'est ça. C'est que pour les haut-parleurs de haute fréquence et tout ça, oui, on va mettre du néodyme pour alléger les boîtes. Parce que les haut-parleurs de haute fréquence ont beaucoup moins de chauffage au niveau des haut-parleurs. Ça chauffe un peu moins. Tandis que les haut-parleurs de subwoofer, on demande beaucoup vraiment aux haut-parleurs. Donc, ça chauffe un peu plus. On demande de la performance plus longtemps. Donc, moi, personnellement, on choisit le Stratium dans les subwoofers. Et on peut y aller dans le néodyme, dans les tops. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est très bien comme ça. Pour notre deuxième suggestion, Benoît, là, c'est fort intéressant. Là, j'aime beaucoup ce que tu vas apporter parce que c'est en lien avec l'anecdote du DJ d'expérience. Tous les DJ d'expérience ont vécu ça. Évidemment. Un client ou une cliente peut-être un petit peu surchargé, Exact. intoxiqué, qui vient renverser une belle grosse bière sur ta console. Et voilà. Tu as probablement déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça et là, j'ai un client ici qui m'a amené sa machine cette semaine à arranger. Toute collante. Toute collante. Écoutez, pour le public, s'il vous plaît, évitez de mettre vos drinks au-dessus de la console du DJ. C'est très, très, très dangereux. Moi, j'ai quelqu'un qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Elle me dit, ah, inquiète-toi pas, ça m'est jamais arrivé d'échapper un verre au-dessus des DJ. Ouais, mais tu sais pas à quel point tu stresses le DJ De avec passer ton n'est pas verre. garant de l'avenir. Tu n'as pas aidé le stress que ça nous crée parce que s'il faut qu'une goutte tombe dedans, tu viens de scraper la soirée du DJ. Donc, va-t'en avec ton drink. T'as pas d'affaire là, anyway. Le drink est tombé dans la console. On parle d'une bière complète qui a tombé dessus. Ça va coûter quand même des frais de pas loin de 400-500$ pour la nettoyer au complet. Quand ça t'est arrivé, là, avec le caractère que tu as quand on te pile sur les pieds, Ah, est-ce mon que ce Dieu. soir-là, tu as couché en prison? Non, mais ça passe proche. OK. Je te dirais que la personne est partie à courir parce que moi je suis parti à courir Il ne le après. fera pas. Ah non, il le fera jamais, ça c'est sûr, certain, je peux vous le promettre. Puis un gars chaud, ça court toujours plus vite. Ah ouais, mais il s'en fâche plus vite aussi. Donc, c'est ça, donc à ce niveau-là, là on parle d'environ entre 500 et 600$ de dommages sur la machine. La machine vaut environ pas loin de 3000$. Donc, si vous voulez, là, s'il vous plaît, là, vos drinks, laissez ça de côté, en arrière du DJ ou whatever. Vous n'avez pas besoin de venir avec vos drinks sur la console parce que ça fait vraiment des gros dommages. Là, je ne l'ai pas ouvert encore, j'ai hâte de voir à l'intérieur qu'est-ce Es-tu que... optimiste? J'espère pour lui que ça va bien aller, mais il me l'a dit, il dit Benoît, il dit. Il y en avait vraiment. Il y en avait, là, il dit quasiment un pichet complet qui est tombé dedans. On le voit, là, c'est vraiment tout collant, tout collé. Oh mon Dieu Seigneur, ouais, regarde, j'ai les doigts qui se collent de Benoît, si partout. c'est de la bière
légère. Est-ce que ça peut aider? C'est de la pointe. C'est pire avec du fort. C'est pire avec la fort parce que la fort, ça colle pas mal plus. Ouais. Mais bon, quand même, on va éviter les deux parce que les deux, c'est une catastrophe dans la console. Il y a un nettoyage complet à faire. Là, le dessus. truc, c'est de bien la nettoyer en surface et de la revendre. Ouais, ça c'est moins évident parce que là, il y a des boutons qui fonctionnent plus, qui sont collés. Ah non. Donc, il y a des boutons qui sont à changer sur la console. Ça va vraiment coûter vraiment beaucoup d'argent. Il va y avoir beaucoup de temps à mettre là-dessus. Comme je vous dis, ça va Donc, ça coûter... ne doit pas être très, très plaisant de travailler Non. de cette Puis, façon-là. soyez pas surpris, mesdames et messieurs, maintenant, les DJ, à qui ça arrive, moi on l'a fait, c'est arrivé qu'il y a une demoiselle qui a échappé un drink dans la console, on l'a collecté, le prix de la machine. Oh wow. C'est le prix de la machine que vous allez vous retrouver avec ça sur le dos. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, on va vous retrouver, on demande vos cartes avant de sortir du club, parce que vous n'avez pas d'affaires sur le DJ Booth. Donc, le public, faites attention. On dirait que c'est un L'équipement, problème récurrent qui revient soir après soir. Évidemment. Il a beau faire un événement, tout ça, il y a toujours quelqu'un, Tout le à un temps. moment donné, Tout le qui va temps, tout le temps, dépasser tout le la temps. limite, Exact. dépasser la ligne. Donc, c'est ça. Donc, on demande aux gens de faire attention. Et bien sûr, les DJ, ben, quand vous êtes sur une scène, demandez à avoir un Dorman, quelque chose comme ça, jamais trop loin, pour pas que le monde s'approche trop proche des équipements. Un hitman. Tu sais, un Hitman, parce que, on s'entend, c'est 3000 $ une console comme ça. Vous pensez peut-être pas à ça, le public, des fois, vous dites, bon, c'est pas notre problème, non, non, non. Oui, ça va le devenir votre problème, parce que les machines, maintenant, il y a des machines comme, si on parle des CDJ 3000, ça c'est une section seulement, on parle de 3500 $. Wow. La petite section qui est ici, la section mixeur, on parle d'un autre 3500 $ pour un DJM A9. Même on parle de 4005, pas loin, là, même là. Presque le prix d'une Donc, voiture. si on regarde ça, on parle de 3005, 4000, on a une hypothèque quasiment en avant de la maison, là, tu sais, là, donc, Ah ouais. à faire attention, tout le monde, vous pensez que ça vaut pas de l'argent des équipements? Bien au contraire, donc, ceux qui, ben, ça, je reviens aussi à la question, combien tu me charges pour venir faire un set de DJ? Là, tu demandes, supposons, un certain prix, ah, ben, t'es bien trop cher. Savez-vous combien que ça coûte, tout l'équipement comme ça? Ah oui. Il faut que ça se paye. Donc, dans la location du DJ, on intègre aussi le système de son. Donc, le prix de location de l'équipement, ça vaut de l'argent. Il faut que le DJ saute au pays aussi. Vous savez pas à quel point que ça coûte de l'argent pour un DJ, des fois, là, pour pouvoir travailler les équipements d'un DJ. Et à l'époque, en plus, À l'époque- lointaine, ben, tu avais le prix des vinyles. Et en plus de À ça, ajouter là-dessus. aujourd'hui, la musique coûte beaucoup moins cher. Mais quand même, le système de son coûte de l'argent et il faut payer pour ça, évidemment. Donc, c'était la noble chose de la Ouais, semaine. c'est vraiment intéressant. On va retirer ça. C'est un segment aussi où il y a un peu de philosophie à travers ça. Évidemment. Benoît, ma prochaine question, travailler dans le public comme tu le fais ici, Ouais. pas seulement dans les clubs, Oui, oui. pas seulement à ce qui a trait au nightclub Mhm. et au nightlife. Ouais. Est-ce que travailler dans le public, c'est un art? Parce qu'il y en a qui n'ont pas le sourire facile. C'est- Et selon moi, si tu n'es pas capable de sourire au public, nous avons tous vécu ça, tu vas au dépanneur du coin et jamais il y a de sourire, on ne te Non. regarde même pas. Non, Et c'est ça tue. la belle du Ça quartier. tue ton chiffre d'affaires. Est-ce C'est que ça. c'est un art de travailler dans le public? Moi, je Évidemment, pense que oui. ben oui, c'est un art de travailler dans le public parce que moi, j'ai déjà été dans un magasin, un autre magasin de musique, je ne n'aimerais pas, mais j'ai été tellement surpris de la réaction du propriétaire, puis là, on parle du propriétaire. Je rentre dans le magasin, c'est un magasin de musique avec des vinyles, puis des CD. Je me mets à vérifier les vinyles, puis le patron me dit, tu vas-tu acheter ou tu n'arrêtes pas? J'ai fait, pardon. Je regarde qu'est-ce que tu as comme stock. Je vais acheter si je trouve de quoi. Ouais, mais fais ça vite, là. Hein? Oh mon Dieu Seigneur, ce commerce-là existe encore, mais je veux pas le nommer parce que c'est. Ouais. J'ai été assommé de me faire répondre comme ça. Ben, disons que ça ne te tente pas tellement d'y Ben, retourner. c'est ça, j'ai pas jamais retourné là. C'est comme Ben oui. très important Et il dans faut le l'aide souligner, sociale. chez Aptronic, c'est tout l'inverse. C'est tout On l'inverse. s'occupe de vous avec douceur. Ah, pratiquement. évidemment. On n'est pas là non plus pour vous pousser à acheter. On vous écoute Oui. et on vous recommande. Évidemment. 514-640-7799. Benoît, t'es vieux, tu vas me comprendre. Ah, Tu vas me comprendre. Est-ce que tu portes des lunettes? Je pense que oui, des portes de j'ai lunettes. commencé à pour porter la des lecture. lunettes de lecture, oui. Et parfois, être parent pour un nouveau-né qui va arriver, ça peut être inquiétant. Toi, tu es chanceux. Ta grande fille Jessica, comme Ouais. elle salue, était un beau bébé en forme. Elle est toujours en forme. Absolument, absolument. Mais oui. on peut vivre une inquiétude. Tu es passé par là, le 24 heures qui précède l'accouchement. Ben Dans oui. ton cas, est-ce que c'était stressant, ça? Euh, Est-ce que ça va être en santé et tout ça? Écoute,
on a quand même passé des tests dans les années où c'était qu'on a dansé à ce moment-là. Tout allait bien, la grossesse a bien été. On n'a pas vu aucun problème, on a fait les tests de tout ça. Mais non, oui, on a le stress de l'accouchement, c'est sûr, certain, là, mais je veux dire, c'est un beau moment quand même. Parce qu'un de mes amis, sa femme vient d'accoucher, il me racontait, il était très nerveux et juste quand l'accouchement s'est fait, le médecin arrive dans la salle d'attente parce qu'il n'a pas voulu assister. Et tout de suite, la question, est-ce que mon bébé est correct? C'est un garçon, est-ce que mon bébé est correct? Le médecin n'était pas à l'aise, il dit, oui, mais il y a un handicap. Je dis, ah oui, il y a juste une oreille. Oh, il dit, est-ce qu'au moins sa vue est correcte? Il dit, oui, oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est parce qu'il ne pourra pas porter de lunettes. Benoît, tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs? Bien sûr, donc, comme à l'habitude, vous nous envoyez des messages sur Messenger, à moi-même ou à Stevie, pour ceux qui veulent annoncer leur party, leur rave, leur souper spaghetti, name it. Donc, chaque événement est toujours bon à annoncer. On vous invite à nous écrire ça, à moi et à Stevie, bien sûr. Donc, courtoisie, expérience, bas prix avantageux, dynamisme surtout qui vous attendent ici chez Artronic. Benoît, tu as composé de très beaux morceaux, dont le classique Red Light. Ben oui. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer dans ta musique? Parce que j'ai écrit quelque chose ici, là, quelques thèmes. Énergie, on se retrouve dans une bulle. Évidemment, c'est de la musique de club pour danser. Mais qu'est-ce que ta musique cherche à exprimer? Ben, elle exprime comment je dirais ça, l'émotion. Laisser aller. Le laisser aller. Pas trop. Ben, je veux dire, pas trop. Faut se laisser aller dans la vie. Ben oui. Tu sais, parce que quand on dit sois sage. Être dans une bulle où les problèmes n'existent plus. Exactement. Où on se laisse aller. On peut se fermer les yeux et danser comme on le veut, sans penser que quelqu'un nous regarde et qu'il va dire « Ah, ben comment est-ce qu'il danse? » Non, ça, on s'en fout carrément. Danser à votre vie comme telle. Et c'est ce qu'on ressent, évidemment, spécialement avec ma favorite, Red Light. Bien sûr. Je recommande aux gens d'aller sur YouTube. Vous l'avez capitonné, Benoît Vinet, Red Light. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu cette chanson, vous allez être renversés. Je suis, je pense, un connaisseur en dance music et elle fait partie de mon top 5 de tous les temps. Ben, c'est gentil, je l'apprécie vraiment. Je te l'ai dit souvent. Il y a un son métallique, une énergie instantanée. Benoît, je pense que au niveau des médias, au niveau des DJ, il y a certaines personnes qui n'ont pas de scrupules. Ici, chez Artronic, on dit prix ou performance, mais moi, je vais te poser la question autrement. Quand c'est temps d'engager un DJ, parce que spécialement dernièrement, tu entends des critiques parfois contre ses propres coéquipiers. La jalousie est là. Il y a des DJ qui sont prêts à tasser un DJ qui parfois est résident, venir faire le travail pour moins cher. Tu l'as vécu. Oh, oui, je l'ai vécu. Est-ce que loyauté veut dire crédibilité et surtout loyauté ou performance quand c'est le temps de chercher un DJ? Moi, personnellement, c'est beau être le meilleur de la planète, mais si tu n'es pas loyal ou un type d'équipe, ben, je vais faire la comparaison avec Alex Kovalev du Canadien, qui était un très bon joueur, mais finalement, personne ne veut jouer avec lui. Exact. Peut-être un peu piqué Souben, parfois aussi souffre un peu de ça. Tu prends trop de place, tu es un peu égoïste. Et si tu n'es pas loyal, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, moi, il y a deux côtés de médaille, tu sais, comme on dit, tu sais, si tu déplaces trop d'air, moi, personnellement, parlant bien, parlant mal, pas de moi. T'sais, ça, c'est first thing. Deuxièmement, faut toujours le DJ déloyal. Ben, le DJ déloyal, là, justement, le DJ qui va arriver dans ton dos, « Hey, comment ça va? » Puis là, par en arrière, il va aller voir ton boss, dire, « Hey, moi, je suis capable de faire le job bien mieux que ça pour 75$ par soir au lieu d'un autre montant X. » Personnellement, j'ai le goût de te cliquer dans la gorge, c'est sûr et certain, mais je veux dire, la loyauté entre les DJ, c'est vraiment piqué, comme je vais vous dire. C'est pas tous les DJ qui sont comme on dit, loyaux. Moi, je veux dire, j'en ai vécu beaucoup de DJ comme ça parce que j'ai été propriétaire de bar, bien sûr. Donc, oui, j'ai eu plusieurs sortes de DJ qui vont venir, mais ceux qui venaient me dire, « Oh, je vais être meilleur que lui, c'est sûr certain que je te prendrai pas. » Lui, en ce moment, il me fait une très belle job. Je vais continuer à le garder, moi, de ce côté-là. Amène-moi ce que tu es capable de faire. On verra à ce moment-là si tu es vraiment meilleur. Mais je te paierai pas moins cher que lui. Je vais payer le même prix qu'un autre DJ ou whatever. Mais pour l'instant, on va dire que tu as déjà un point de moins si tu t'en viens de dire je suis meilleur que lui puis que je vais te payer moins cher.
ça marche pas. Donc, expérience et compétences expliquent pourquoi Apptronic, c'est la référence quand on parle notamment d'électronique. Nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic, donc situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Nous allons maintenant passer, mon cher Benoît. Tiens, un détail que je voulais raconter à Nightlife cette semaine, dans la section Trop sûr de lui. Okay. Little Richard, qui a marqué l'histoire du rock and roll, ouais. il vendait ses excréments dans des petits pots. Et les gens achetaient ça. Il y a des gens qui disaient c'est un personnage tellement important, je me vois pas acheter des excréments, même pas de Lady Gaga. Là. Moi, je te dirais, il se prend pas pour la merde, hein? Je me dirais, va chier, non? Benoît, maintenant, la section souvenirs de clubs disparus. Ouais. Le vieux Saint-François à Laval. Oui, c'était sur le boulevard des Vagues, ça. J'étais là souvent, c'est une ancienne maison. Oui, c'est une ancienne maison, c'est vraiment pittoresque. Oui, c'était chaleureux, pareil, comme c'était le fun. Si vous avez des commentaires aussi, ne vous gênez pas de nous écrire, soit en privé ou public, concernant les vieux clubs. Exact. Et l'autre endroit, et je pense où tu as travaillé, qui est l'ancien aristocrate, le Fuzzy de Laval. Oui, le Fuzzy de Laval, j'ai travaillé là dans le temps avec Perry, the Wizard, la mère. Est-ce que c'était un endroit un peu yéyé où parfois ça jouait dur? Ah, ça brassait. Ça pouvait brasser certains soirs. J'ai vu une de mes plus grosses batailles à cette place-là. Ah oui? Oh, oui. On ferme le club à 1h30? C'était pas loin de ça, là. C'était vraiment une débandade. Ça, c'est pas drôle, ça. Parce que police... ça finit que c'est 10 contre 10, là. Ouais, non, ça a fini 10 contre 1. Ah. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est le 1 qui a gagné. Le Diamond avait des zappers sur lui. Ah oui. Je te l'avais déjà compté, il y avait comme 10 personnes qui se battaient sur la piste de danse. Lui, il est arrivé, le Diamond, il dit là, il dit aux autres Diamond, tassez-vous. Il est arrivé avec ses zappers, il a zappé tout le monde. On a fait un tas de monde, la police est arrivée avec la panier à salade, ils ont pogné tout ce monde-là, ils ont embarqué ça. Ah, c'est pas drôle, c'est pas seulement la musique. Non, c'est ça. Quand on travaille dans les c'est pas le fun. Benoît, après le Tops, le Red Light, qui sont des gros endroits où tu as performé. Un endroit pittoresque, peut-être moins important, où tu as aimé travailler, où tu gardes de bons souvenirs, serait? Le microbar dans le Vieux-Montréal. Okay. Ça a été mon premier club que j'ai travaillé là. Ça a été vraiment ma première chance. Marquant dans les clubs. Puis c'est à partir de là que tout est parti. Moi, j'ai rencontré Martin, Martin qui mixait au 400 l'autre bord de la rue sur la plage du quartier. C'est lui qui m'a présenté Perry the Wizard. Puis après ça, ben, ça a parti avec Perry. Tout ça, puis on a eu bien du fun ensemble dans ces années-là. Ouais. Donc, le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, se faire des amis. Il n'y a pas seulement question d'aller boire ou de cruiser. Exact. Mais ça fait du bien. Parfois, même, ça fait partie de la période de repos. Merci de votre support. Ce sont de petits gestes tels que partager l'émission qui font en sorte que le nightlife reprend tranquillement pas vite. Maintenant, notre dernier thème, soit les suggestions playlists de la semaine. Les suggestions playlists. Je vais commencer, tiens, le loi. La première suggestion, étant donné que c'est un été chaud qui est débuté, qui nous attend. Je pense que tu as fait jouer ça. En tout cas, tu as eu ça comme demande spéciale. Vas-y, je t'écoute. Bananarama, qui est un trio exceptionnel, ce qu'on appelle un English Girl Group, avec Cruel Summer. Ouais, ben moi, c'était pas Cruel Summer, c'était Rumors. OK. 1983, ça a été numéro 9 au Billboard et ça faisait partie de la trame sonore du film Karate Kid. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, moi, du côté 2024, bien sûr, donc on n'a pas d'histoire ou d'historique à compter là-dessus. Donc, c'est Who's That Girl de GL and Afterman Mix. Donc, c'est dans la section House sur Beatport. Allez voir ça. Intéressant. Maintenant, ma deuxième suggestion, ça aussi tu vas t'en rappeler, elle s'appelle Patrice Rushen, une femme et non pas un homme, Patrice Rushen. Elle a une grande formation musicale, notamment en jazz. C'est en 1982, c'est une chanson R&B, Forget Me Nots. Ah ben oui. Qui a été reprise souvent par Will Smith et aussi Fast Love de George Michael. Exact. Et Forget Me Nots, ben, c'est une de mes chansons favorites de tous les temps, je dois dire. You Forget Your Nuts? Aussi. Mais ça, c'est difficile de les oublier. De mon côté, regarde comment ça donne bien. Donc, la chanson In and Out of Love. In and Out of Love de Armin van Buuren, donc, et featuring Sharon Dean Adele. Donc, c'est dans la section Afro House, c'est surprenant. Donc, de voir Armin van Buuren dans la section Afro House. Parce que normalement, Armin, on va le voir surtout dans la section Trance. Mais cette fois-ci, c'est dans la section Afro House. Allez, écoutez ça. Tout ce qui manquerait, ça serait la chanson Ezetine. Ezetine, Si tu veux rappeler aux gens l'événement qui a été remis, qui va se dérouler ce week-end. Évidemment, donc, à ne pas manquer demain à Saner, ça se passe, le Basework QC, pour ceux qui veulent voir des gros véhicules, les systèmes de son, les chaînes et le show car. Donc, on attend environ entre 400 et 600 voitures. Il y a du choix de véhicules, ça commence à 2h l'après-midi. On vous invite à Saner, bien sûr, dans le coin de Saint-Pie.
Ne manquez pas ça. Je voudrais remercier Nathalie pour la mise en onde qui fait partie de l'équipe. Oui! Merci de votre support de façon nombreuse. Benoît, tu es prêt pour une belle fin de semaine? Ah, puis pas à peu près, parce Ah ouais? qu'on a quelque chose de gros. Oui. Sur ce, bon week-end!